Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un Amstrad CPC 464. Je vais aussi avoir un 6128 à faire. Pour l'instant, on va donc s'attaquer au 464, c'est-à-dire le modèle avec lecteur cassette. Donc c'est des machines que je ne connais absolument pas du tout. C'est pas des machines que j'ai eues, donc je n'ai pas eu non plus l'occasion de m'en servir. Bon, je vois à peu près comment ça fonctionne. Alors, excusez-moi pour les puristes, mais je pense qu'on n'est pas trop loin du fonctionnement mécanique d'un TO770, que j'ai eu par contre. Donc voilà, on va s'attaquer à la partie mécanique du système. Normalement, il n'y a pas de problème électronique, c'est plus un entretien. Première chose, on peut voir qu'il y a pas mal de saleté. Et la saleté est passée sous les touches. Alors comme c'est un clavier mécanique, on a des touches qui sont résistantes au toucher. Donc je pense que ce qui serait pas mal, c'est de démonter tout ça, le passer au nettoyeur vapeur et faire en sorte que ce soit beaucoup plus joli. Donc avant de faire la vidéo, bien évidemment, j'ai ouvert histoire de voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Et il y a quand même quelque chose qui m'inquiète. Alors, hop. Donc la première nappe est débranchée, donc de ce côté-là, pas de souci. Par contre, à l'intérieur, ce qui me pose problème, c'est toutes ces taches que l'on retrouve un peu partout sur la carte. Vous voyez, on la voit ici. Voilà. Et je ne sais pas si c'est un dépôt, parce qu'il y a de la poussière, d'accord, mais il n'y a pas de condensateur qui aurait pu couler. Donc je ne pense pas que ce soit de l'acide. Par contre, on peut voir à plusieurs endroits, notamment là-bas. Voilà. Ça, par contre, ça ressemble à de la boue. Comme s'il y avait beaucoup d'humidité qui était passée dedans et que ça avait stocké du calcaire ou une sorte de boue. Et en même temps, vu ce qu'on peut retrouver au niveau du clavier, on a une espèce de pâte boueuse et qu'on retrouve un peu partout sur la carte. Bon là, essentiellement, on voit que sur ce niveau-là, c'est pas propre du tout. Alors ça, c'est une chose. Par contre, donc ça, je vais le démonter, nettoyer. Visiblement, là-dessus, il n'y a pas de problème. On va juste vérifier qu'il n'y ait pas de soudure sèche sur la partie vidéo et la partie alimentation. Parce que vu l'état de la carte en général, ça ne m'étonnerait pas. Le problème suivant se situe sur le lecteur cassette. Donc, le compteur ne fonctionne pas. On voit que le bouton est tordu. On peut faire avance et retour rapide, ça fonctionne. Par contre, lecture, on voit que le moteur force énormément avant de se mettre en route. Et si je retourne la bête, on ne s'étonne pas vraiment, puisqu'on voit qu'il y a cette même espèce de saleté. Vous voyez, ça me fait vraiment penser à du calcaire. Donc voilà, et ça, il y en a partout. Il y a des traces d'oxydation. Bien évidemment, on va trouver ces fameuses peluches qu'on trouve un peu partout dans les machines qui n'ont pas servi depuis plusieurs années. Le son grésille, mais bon, je me doute que vu la saleté qu'il y a dedans, c'est pas un problème, c'est juste un souci de nettoyage. Les courroies ont été changées récemment par précaution, mais le moteur force quand même plutôt pas mal. Donc, on va partir sur un démontage. Nettoyage de toutes les parties mécaniques qu'on va avoir au niveau du lecteur de cassette. Il va surtout falloir retirer ces fameuses poussières là que je viens de vous montrer, qui se collent avec la graisse d'origine et qui font une espèce de pâte collante et qui empêchent le moteur de se lancer. Il faut savoir qu'un moteur comme ça a très peu de puissance, donc la moindre saleté peut l'empêcher de fonctionner correctement. Donc c'est parti pour un démontage, on mettra un petit coup de WD-40 sur le mécanisme pour voir ce que ça donne. Si ça fonctionne, du coup, nettoyage complet et on repartira là-dessus. Si ça ne fonctionne pas, eh bien il faudra trouver une autre solution. Et ensuite on passera par une case nettoyage. Allez, c'est parti. Donc là on peut voir que le clavier, voilà. Alors déjà, hop là. On a quand même pas mal de traces de rouille. Alors, je pense que ça se déboîte assez facilement comme clavier, oui c'est pas très... Voilà. Qu'est-ce que c'était bien les années 80. Des gens qui pensaient à des systèmes simples pour pouvoir démonter et entretenir. Ah là là. On a toujours l'impression d'avoir complètement régressé sur ces points-là. Alors, bon là, on peut voir qu'il y a un gros boulot à faire. Il y a pas mal de poils d'animaux de collés. Bon bref, ça, nettoyage. Ensuite, on peut voir que si jamais les touches ne fonctionnaient pas, du coup, pas la peine de se poser beaucoup de questions quand on voit l'état de la membrane. J'espère qu'elle n'est pas abîmée. Parce qu'il y a deux membranes. Alors, je me souviens plus, il me semble qu'en fait, le fonctionnement du clavier se divise en deux. Il y a deux membranes superposées. Admettons que s'il y a 59 touches, 60 touches, on va dire qu'il y a 30 touches sur une nappe, 30 touches sur une autre.
Il me semble que c'est à peu près ça, je vérifierai quand même. Mais là, de toute façon, il va falloir faire un gros nettoyage. Ah, ça croustille. Ah, je pourrais faire de la ASMR là. Tiens, je vais le faire d'ailleurs. C'était un Amstrad CPC 464. Et donc, ce qu'on peut voir aussi, c'est que là, un bon coup de ponçage et de peinture anti-rouille ne lui fera pas de mal. Allez, je vais sortir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire comme ça au premier coup d'œil? Eh bien déjà, les poulies ont tendance à forcer plutôt pas mal. Si je mets en avance rapide, alors, on voit que le disque a envie de tourner. La poulie ici, on voit vraiment qu'elle force. Même là, on voit que ça... Et ça accélère. Donc ça, c'est signe d'un surplus probablement de la graisse d'époque qui a figé. Dans l'autre sens, par contre, pas de souci. Et lecture. Ouais, lecture. Ah, ça force carrément. Ah, mais ça force, ça force, ça force, ça force. Alors, on va attaquer avec un petit peu d'huile. On sent que ça se libère un peu quand même. Donc là, on arrive au bout de la cassette. Je crois. Je pense. Donc, hop. Et dans le sens, maintenant, ça marche déjà beaucoup. Mais il n'y a pas de lecture. Donc à mon avis, il y a une partie qui est cassée au niveau du déclenchement de la lecture. Il va falloir trouver comment et pourquoi. Bien, maintenant que la plasturgie est propre, on va s'attaquer à la partie électronique. Donc on a pu voir qu'il y a un dépôt qui est très important. Je ne sais absolument pas ce que c'est. On voit que ça saute assez facilement. Alors je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Ça colle pas. On dirait de la boue en fait. Donc ça va se nettoyer très facilement. Ensuite, il y avait un problème de haut-parleur. Bon, ben, on peut voir que le haut-parleur, il n'est pas au mieux de sa forme. Déjà, il a perdu sa petite collerette qui normalement est tout autour. On va essayer de le sauver, mais là, je ne garantis rien. Après, ça c'est tout à fait standard, hein. Ça se remplace. Il n'y aura pas écrit Amstrad dessus, mais ça se remplace. Au niveau du potentiomètre, donc lui, je l'ai blindé de contacts électriques. Donc là, maintenant, il ne force absolument plus, il est parfaitement souple. J'ai fait la même chose sur l'interrupteur qui maintenant pareil n'a plus de point de résistance. Donc on va pouvoir s'attaquer à ça. À mon avis, voilà, c'est quand même bien plus beau. Ensuite, donc ça c'est bon, c'est de côté. On testera les haut-parleurs après. Donc maintenant, je me suis attaqué au lecteur cassette. Donc j'ai complètement nettoyé le compteur qui ne fonctionnait pas. Pareil, la graisse avait figé à l'intérieur. Donc là maintenant, ça tourne parfaitement. J'ai tout passé au nettoyant frein pour dégraisser. Ensuite, j'ai tout passé à la soufflette pour chasser les résidus de graisse. Ensuite, j'ai tout passé au WD-40 pour lubrifier un minimum. Resoufflette derrière. J'ai épongé les surplus.
Et là j'ai fini avec des huiles fines sur toute la pignonnerie. Donc là maintenant tout est parfaitement souple. Et bien évidemment j'ai dégraissé les courroies. Évidemment on aurait pu passer vers les systèmes MP3 ou smartphone qui permettent de remplacer complètement les systèmes cassettes par un smartphone tout simplement. Mais là le problème c'est que le propriétaire de l'Amstrad a encore des cassettes d'origine et souhaiterait les encoder avant de changer ou d'envisager un remplacement de lecteur. Donc j'en ai profité pour couper les fils proprement. Et on va essayer de regainer tout ça pour que ce soit plus joli et moins à risque. Alors on va commencer par ce petit fil là. On va lui mettre un petit bout de gaine thermo ici. Voilà, histoire de fermer correctement la fin du fil. On va reprendre un autre bout plus petit qui va servir lui à fermer la masse. Tac. Un petit coup de décapeur. Et voilà, prêt à être ressoudé de manière un peu plus propre. Là. Maintenant, il faut ressouder tout ça sur la partie électronique qu'on vient de nettoyer. Bon, tout est ressoudé, tout a l'air de fonctionner. En tout cas, si je mets sous tension, j'ai bien lecture, avance rapide et retour rapide. Donc, on va s'attaquer maintenant à l'autre partie. Alors, celle-ci présente des grosses traces. Pareil, hein, ces espèces de traces blanches. Donc, on va aller regarder dessous comment ça se présente. De toute façon, je démonte puisque je vais nettoyer le plastique après. Alors. Bon, bah le dessous est propre. Pas de traces particulières, hein. Par contre, on voit qu'il y a cette espèce de saleté. Et ben, on va déjà repasser toutes les soudures pour être sûr et on nettoiera après. Histoire de ne pas risquer d'avoir le même problème que sur les Master System. Voilà, ça c'est tout beau, tout propre. C'est pareil, on voit qu'il y a une pâte thermique, c'est une pièce qui doit chauffer, puisqu'on a cette fameuse pâte. Donc on va nettoyer le composant, essayer de le retirer, et ben, du coup nettoyer la carte, et puis changer la pâte thermique. Bon, c'est un composant qui doit vraiment beaucoup chauffer, parce qu'il y a de la pâte thermique à la fois dessus et dessous. Voilà, on peut voir que les deux côtés sont refroidis. Hop, donc ça, on va le nettoyer. Bien, on est parti pour remonter la puce qui était montée avec de la pâte thermique. Donc là, ça va être très simple. Elle se met dans ce sens-là. La pâte était donc avec la partie tordue de ce côté-là. Voilà. Donc, on prend de la pâte thermique. Alors, à mon avis, c'est pas la peine d'en mettre de trop. C'est pas non plus un vieux Pentium 4. Oh, il y a deux... Ah non. C'est le contre-jour qui... On a l'impression qu'il y a deux pattes qui ne sont pas au bon endroit, mais en fait, c'est le contre-jour qui fait ça. Sinon, pas de problème, c'est à la bonne place. On remarque aussi que la PCB est quand même beaucoup plus jolie. Hein. Je lui ai fait un petit traitement qui va bien. C'est beaucoup plus chouette. Ensuite...
Tac. Pour ça, c'est réglé. La deuxième. Tac. Ça, c'est bon. Et ça, c'est bon aussi. Donc, pour ce qui est de la PCB, ça y est. Pareil, j'ai bien nettoyé les prises. On voit qu'il n'y a plus de traces de saleté. Les soudures ont été repassées. De ce côté-là, pas de souci non plus. Voilà. C'est plutôt propre. Donc, pour ça, on n'en parle plus. Alors, la prochaine partie, je ne vais pas la faire aujourd'hui. Alors, le clavier à nettoyer, bon, bah ça va être très simple à faire. Par contre, je vais être obligé d'aller dans mon autre atelier pour décaper ça et lui passer un petit coup d'anti-rouille. Parce que voilà, c'est vraiment... faut décaper ça, faut pas le laisser comme ça. Voilà, un bon gros coup de brosse métallique sur toute la plaque, un coup d'anti-rouille et ce sera parfait. Hop. Pour la nappe. Déjà en début de vidéo, j'ai dit des bêtises. Au niveau de la nappe, ce qui fait qu'il y a deux nappes, tout simplement, c'est un peu comme si on avait le plus ici, le moins là. Et quand on appuie, ça fait contact entre les deux pistes. Et donc, ça envoie l'information qui indique qu'on a appuyé sur la touche. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais c'est tout ce que j'ai à vous offrir. Alors, on va commencer par enlever ce gros tas de poussière. Ben, ça fait quand même un bon gros tas de saleté. Ça fait quand même des belles... Ça n'a pas l'air, mais ça stocke quand même pas mal de déchets. Donc l'avantage, c'est qu'avec un clavier rustique comme celui-ci, même s'il y a beaucoup de poussière, ça va absolument pas poser de problème. Un petit coup de WD-40, un vieux chiffon bien épais. Et voilà, ça c'est fait, on n'en parle plus. On revient maintenant sur le lecteur de cassette. Donc, on va le remettre gentiment en place. Ça, c'est pas très compliqué. Le fil du moteur passe ici, on va le laisser là. Ça viendra se rabattre par-dessus, donc pas de souci. La masse vient se prendre là. Voilà. On va surélever un petit peu pour pouvoir visser sans problème. Alors, je viens de faire un petit montage à blanc. Voilà, ce qu'on peut entendre, c'est que le lecteur ne fait pas de bruit du tout. On est très loin des craquements qu'il y avait en tout début de vidéo. Bon, je ressoude tout ça. Je ressoude la LED Power puisqu'elle n'est pas en place. Et puis, bon, on s'attaquera au clavier par la suite. On s'attaque maintenant au clavier. Donc, j'ai nettoyé la plaque en acier qui donc se trouve sous le clavier. Bon, la nappe a été nettoyée, donc elle est propre. Elle est propre. En tout cas, elle est plus propre que ce qu'elle était. J'ai pas trop frotté non plus pour pas risquer de faire une bêtise. Donc là, elle est en place. Et le clavier, lui, va finir par se mettre... Voilà, le clavier est en place. Tac, tac. Et voilà. Et donc maintenant que le clavier est en place, on va commencer le remontage. Alors, ça c'est en place. La boîte à vis, qu'est-ce que j'en ai fait? Elle. Hop. Bien, tout est remonté. Ouf. Alors, donc tout fonctionne. J'ai testé le clavier et toutes les touches fonctionnent. Ça c'est impeccable. Donc maintenant, au niveau des touches, on a un toucher qui est vraiment top. Oh, d'accord. Hop.
La cassette est en place. Pardon. Ce qu'on peut voir, c'est que maintenant, si j'appuie sur les boutons avance et retour, pardon, encore une fois, je fatigue. Si je l'allumais, ça marcherait mieux. Ah, il est tard, il est tard. Alors, voilà, je vous laisse écouter. On n'a plus aucun bruit. Il n'y a plus aucune friction. On sent vraiment que les moteurs sont libres et que la cassette ne freine pas. Idem pour le retour. Autre chose, j'ai démonté l'intégralité du compteur, donc qui était là. Malheureusement, le petit levier qui permet de faire la remise à zéro est cassé. Donc pour la remise à zéro, il faudra retirer la cassette et emmener le compteur complètement à sa base avant de relancer une cassette. Voilà, mais par contre du coup il fonctionne. J'ai repoli aussi le plastique qui sert de loupe, puisqu'il était très abîmé. Donc avec une policheuse et un peu de polish, ça s'est remis en place tout seul. Ensuite je me posais une question au niveau du démarrage, puisque si on fait play, la cassette ne se lance pas. Alors je comprenais pas trop pourquoi ça se lançait pas, et je me suis dit après que si ça se trouve ça se lançait de manière logicielle. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas tapé la commande run, la cassette ne se lance pas. Donc j'ai regardé un petit peu comment ça fonctionnait, ces petites machines, puisque je n'y connais absolument rien, je n'en ai jamais eu d'Amstrad. Donc en lançant la commande run et en faisant play, ça ne change rien. Je recommence. Par contre, j'adore le toucher du clavier. Là, je suis vraiment amoureux, quoi. Et sur certains forums, j'ai vu qu'il fallait taper la commande CAT. C-A-T. Là, effectivement, ça me dit d'appuyer sur play. Donc là, c'est appuyer sur play. Et je fais entrée. Et ma cassette se lance. Voilà, donc à l'écran, voilà, la cassette est reconnue. C'est bien la cassette de Kung Fu. Donc ça veut dire que le lecteur cassette est visiblement réparé. Je vais voir ça avec son propriétaire qui m'explique un petit peu comment ça fonctionne. Mais pour le reste, voilà, le clavier est nettoyé, dérouillé, lubrifié. Pour ça c'est bon. La nappe clavier est réparée, la plaque métallique est dérouillée et traitée anti-rouille. Le lecteur cassette est refait, les courroies, le propriétaire les avait. Au niveau des courroies, elles ont été remplacées par le propriétaire. Il reste juste à retrouver ce petit levier qui permet de remettre à zéro le compteur. Et puis cette machine sera entièrement refaite. Donc on enchaîne juste après avec un 6128 qui lui n'arrive pas à lire ses disquettes. Donc cette vidéo sur le CPC 464 est terminée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé celle-ci. À bientôt!